J'ai entendu parler d'un dialogue social. La presse en a parlé avant que le parti au pouvoir ne se rétracte et dise qu'il n'a à aucun moment évoqué cette possibilité de dialogue social. Normalement, le dialogue social doit être annoncé par le gouvernement parce qu'il doit englober les partis, le pouvoir et les partenaires sociaux pour évoquer un certain nombre de problèmes qui se posent généralement aux employés, des problèmes de caractère social. Je crois que la Mauritanie est plutôt demandeuse d'un dialogue politique entre les différents partis politiques de la majorité et de l'opposition. D'ailleurs, l'opposition n'a cessé de réclamer un dialogue politique, ce que le nouveau pouvoir refuse jusqu'à présent, disant qu'il y a des concertations entre les partis et le pouvoir et qu'il n'y a pas lieu d'organiser un dialogue politique. Je crois donc que ce dialogue politique, malgré tout, demeure nécessaire parce qu'il y a énormément de problèmes en suspens et on ne peut les régler que par le dialogue. Vous savez le problème des élections de façon générale, qui chaque année pose problème. Chaque élection plutôt pose problème. Vous avez le problème de l'esclavage, le problème du passif humanitaire, qui n'ont jamais été réellement débattus. Quel que soit le pouvoir, ces problèmes ont toujours été éludés. Il va falloir un jour ou l'autre les poser sur la table, en parler, retrouver des solutions pour les régler définitivement. Par rapport à ce dialogue social dont on parle à travers les médias et les réseaux sociaux et qui sont devenus actuellement presque un sujet qui accapare l'opinion publique mauritanienne, à mon humble avis, c'est un même dialogue social pose problème. Et ça a été posé par plusieurs observateurs. Parce que d'une manière classique, le dialogue social, c'est un dialogue qui est connu dans la terminologie de l'OIT, l'Organisation internationale du travail et du Bureau international du travail de BIT, comme étant un dialogue entre l'État, le patronat et les syndicats des travailleurs. Maintenant, si par exemple Ould Ghazouani veut satisfaire une partie de cette opinion, il faut dire aussi que l'opposition, depuis quand même l'accession de Ghazouani au pouvoir, a en tout cas mis bas la terre. Et on se retrouve donc dans une démocratie un peu spéciale, parce que c'est une démocratie qui est sans opposition, parce que l'ensemble de l'opposition semble avoir donné carte blanche depuis plus d'une année à Ghazouani. Et je pense personnellement que pour satisfaire cette classe politique, ils ont lancé cette idée de dialogue social qui cache un peu en réalité un dialogue politique qui ne dit pas son nom. Parce que les thèmes qui sont évoqués dans ce dialogue social portent sur le passif humanitaire, sur l'unité nationale et sur la cohésion sociale d'une certaine partie de l'opposition, en particulier la frange négro-africaine, qui a toujours donc réclamé à ce que ces dossiers soient posés et qu'il y ait un débat national sur ces thèmes. Donc c'est un glissement, en tout cas, qui va donc, on risque donc de nous retrouver devant un glissement d'un dialogue social vers un dialogue politique, qui ne serait pas tout à fait politique, mais les sujets qui sont évoqués sont des sujets à connotation fortement politique.